Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NETCHE, Netier le Catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez ce qui se passe ici les gars. On fait l'avant-match de la Supercopa d'Espagne. Le Real Betis qui va contre le FC Barcelone. Et c'est un match important lui parce que actuellement tous les trophées sont importants. Tous les trophées sont importants. Supercopa d'Espagne, la Liga, là on n'en parle pas. Copa del Rey. L'autre là, comment on appelle ça même, j'ai même pas envie de dire le nom. Le petit frère des Champions League là, ça aussi c'est important. Voilà, donc voilà, actuellement il y a tellement de choses. Pareil qu'on doit de l'argent même à, comment il s'appelle, Mateus Fernandes. Vous vous rappelez de ce joueur là? Voilà, il a joué au Barça. Si tu te rappelles pas, il a joué au Barça. On dit on doit lui donner 8 millions d'euros. On enlève l'argent. Donc il faut remporter ces coupes là. Bref, on en parle dans cette vidéo là. Comment le FC Barcelone doit s'aligner. Comment est-ce qu'on doit faire pour chicoter les gars du Real Betis pour aller au moins prendre une coupe sous les Xavi? On en parle dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, avant de parler du match en question, le match du Barça contre Real Betis, en fait Real Betis versus Barça, les gars, il faut qu'on parle de quelque chose. Joao Félix, il part à Chelsea en prêt payant s'il vous plaît. Et l'Atlético Madrid, ils ont besoin de le remplacer numériquement. Voilà, ils ont besoin d'un attaquant pour remplacer Joao Félix. Et les mecs veulent prendre Memphis Depay. Tu as bien capté, l'Atlético Madrid veut venir prendre Memphis Depay. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai même pas réfléchi même. Je m'en fous s'ils veulent payer, s'ils vont pas payer et tout. Automatiquement, je me suis dit non. Avant que je m'explique, dis-moi en commentaire si toi tu es d'accord que l'Atlético Madrid prenne Memphis Depay, soit en prêt ou bien l'achète. Je ne sais même pas comment ils vont le faire. Ça peut être prêt, ça peut être achat. Si tu es d'accord qu'on leur donne notre joueur. En tout cas, moi, je ne veux pas. Parce que, un, c'est un joueur de qualité. Et puis, deux, bon, c'est vrai qu'il ne joue pas chez nous actuellement. Mais on est en train de renforcer l'adversaire. On est en train de renforcer un concurrent direct. Alors, tu vas me dire, mais Nietzsche, ils ne vont pas jouer. On peut mettre une clause de telle sorte que Memphis Depay ne joue pas contre le Barça et puis c'est fini. Je suis d'accord, je comprends, je suis d'accord avec ça. Mais je ne veux même pas les renforcer en fait. Moi en tout cas c'est non. Parce que je ne veux même pas les renforcer. Comment les gars nous ont fatigués ici dans la saga Griezmann. Un moment ils ne voulaient même pas faire jouer Griezmann. Hein. Les gars ne voulaient pas faire jouer Griezmann parce qu'il y a une clause dans le contrat de Griezmann qui dit que Griezmann on ne l'a pas encore vendu. Si tu te rappelles. Donc il y a une clause qui dit que s'il a joué quoi 60% des matchs, des minutes des matchs, Griezmann, pendant qu'il est disponible, il sera automatiquement vendu au mec de l'Atlético Madrid. Donc à un moment là, Griezmann jouait pas, on le faisait sortir à la 59e minute, ou bien on le faisait rentrer à la deuxième mi-temps. Mais ça c'est foutaise, sur nous. Et puis ils nous ont fatigués pour Griezmann, ils nous ont fatigués pour bon Suarez, ça c'est nous-mêmes on leur a donné Suarez, mais ça m'a fait mal quand même. Voilà, on va pas parler de tout ce qui est David Villa et tout. Et puis on va venir les renforcer encore, on va venir leur donner Memphis Depay. Non mais pour moi c'est un non. Moi, je ne suis même pas d'accord même. On ne va pas les renforcer ici. Allez chercher votre attaquant quelque part là-bas. Allez à la SEC Mimosa, bien venez, je sais pas, allez au Soudan, il y a des joueurs là-bas, allez les chercher. On ne vous donne pas de paille. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Toi, dis-moi en commentaire si toi, tu es d'accord pour qu'on leur donne des pailles en échange d'argent, mais quelque chose comme ça. En fait, de paille, moi, je suis prêt à le chip, à l'envoyer à Chelsea là-bas, et puis on nous ramène au bas. Ramenez-nous le soldat au bas, s'il vous plaît. Parlons maintenant du Real Betis. Le Barça actuellement a un bon record contre le Real Betis. Voilà, la dernière fois qu'on a joué contre le Real Betis, on les avait tapé 2-1 en fait chez eux à la maison. Et puis si tu te rappelles bien, c'était au moment où il y avait encore Dani Alves. Bon, pas encore Dani Alves, c'était le moment où Dani Alves était revenu là. Et puis je pense que ce match, il avait sorti une belle performance franchement. Mais s'il y a quelqu'un qui avait fait une super performance XXL, c'est nul d'autre que Jordi Alba qui dans ce match-là avait sorti quoi? Un but, une passe D. Le but qu'il marque, c'est sur un centre millimétré de Dani Alves, si je ne me trompe pas. Voilà, on avait tapé 2-1. Nabil Fekir avait été en feu. Bartra avait marqué contre nous. Bref, s'il y a un truc qui me plaît contre le Real Betis, c'est que c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui sort jouer. C'est un peu comme la Real Sociedad. Voilà, on n'est pas en face d'une équipe qui sert les buts comme Retafe, qui blesse les gens, qui casse. Non, au moins. Bon, peut-être qu'ils peuvent faire ça, hein, mais au moins, on est sur une équipe qui va jouer. On est sur une équipe qui ne va pas chercher à blesser nos joueurs, des trucs comme ça. Parce que la Liga, c'est important. Actuellement, on est devant. Et tu vas le sentir dans la formation, dans le 11 que je vais te donner. Actuellement, on est devant la Liga. Il faut qu'on perpétue ça. Je sais pas, mais il faut se concentrer là-dessus. C'est un match piège aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas te dire, bon, c'est important, la Supercopa d'Espagne, mais il ne faut pas blesser nos joueurs. Donc, comment est-ce qu'on va s'aligner?
Est-ce il va falloir mettre beaucoup de remplaçants, même beaucoup de gars de l'équipe B, bien des jeunes, et puis se focaliser sur la Liga. Mais si tu fais ça, tu risques de perdre. Oh, ça, c'est un trophée à portée de main. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas rigoler sur ce match-là. En fait, il faut mettre peut-être 80% des titulaires de l'équipe type et puis faire tourner peut-être 2-3 joueurs. Puis that's it, voilà. Il faut remporter ce match-là obligatoirement. Il faut remporter cette coupe-là. Parce que dans mes attentes en début de saison, si vous vous rappelez, j'ai dit que cette coupe-là, Xavi doit la remporter. Je m'en fous, hein. Il doit la remporter. Mais après, on joue aussi contre Retafe, qui est un match qui est demandant physiquement, qui va essorer franchement les joueurs. Et là, tu auras besoin de tes joueurs frais. Sachant que ce match-là contre le Real Betis, c'est un voyage en Arabie Saoudite en fait. Voilà. By the way, Lewandowski a atterri en Arabie Saoudite, donc Ronaldo n'est plus le meilleur attaquant de l'Arabie Saoudite. Moi, il dit ça. Le Real Betis de Manuel Pellegrini en 2023, franchement, ça va bien. On parle d'une victoire à l'extérieur contre le Rayo Vallecano, qui est une équipe qui joue actuellement. Ils ont des Thomas, si je ne me trompe pas. Victoire 2-1 à l'extérieur. On parle aussi de leur victoire c'était la Copa del Rey 4-1, là où on a galéré contre Intercity. Là. Voilà, ils ont chicoté l'adversaire 4-1 rapidement. Puis le dernier match c'était contre l'Athletic Bilbao, ils ont fait un match nul. L'Athletic Bilbao, en fait, tu sais que voilà, c'est une bonne équipe, hein, coachée par Valverde si je ne me trompe pas. Voilà, donc je pense que le Real Betis, s'ils sont 4e actuellement, oui j'ai oublié de le dire. Ouais, mais ils sont 4e actuellement, ils ont une place en Ligue des Champions qu'ils sont en train de jouer là. S'ils sont 4e actuellement, c'est pas par hasard, voilà. Donc, faut pas les prendre à la légère. Et quel 11 moi je propose pour venir à bout de cette équipe du Real Betis. Alors, évidemment, ça ne change pas. Ter Stegen au but. Parce que, voilà, en fait, il n'y a pas de raison même. Ter Stegen au but. Mais on a déjà parlé de ça. Hein. Ter Stegen a été phénoménal. Depuis le début de saison, on est la meilleure défense d'Europe. C'est grâce à ce mec-là, voilà, qui step up à chaque fois qu'on a besoin de lui cette saison. Franchement, on a retrouvé le Ter Stegen qu'on voulait retrouver. Défense centrale, mes frérots. Mais toi-même, dis-moi, de mettre qui d'autre que Christensen et puis Araujo, le mur de Berlin. Bref, pas que les hype trop ces gars. À droite, normalement Koundé devrait jouer, mais je pense que Xavi pourrait le reposer. Moi, j'aurais mis Koundé en tout cas. Mais je pense que Xavi pourrait le reposer pour faire entrer, pour faire jouer Bellerin. Ou bien Xavi pourrait tenter une charnière centrale, Araujo, Koundé, et puis mettre Bellerin à droite. Ça, en fait, ça ne me dérangerait pas, même si je pense que Bellerin n'a pas le niveau. Il paraît que Bellerin actuellement sur les palais du Real Betis qui pourrait faire une offre officielle dans les prochains jours pour lui, soit en prêt, soit l'acheter. À gauche, Baldé, parce que je pense que Jordi Alba va revenir contre Retafe. Du coup, ça serait bien de donner des minutes à Baldé en coupe. Et comme je dis, mettre certains joueurs de l'équipe B. Pour moi, Baldé, c'est un joueur de l'équipe type. Hein. Normalement, Jordi Alba, il passe en B, mais pour Xavi, c'est pas la même chose. Et aussi, il faut se dire que Baldé, il est encore jeune. Hein. C'est pas, voilà, on va pas le hyper comme ça. Voilà, parce qu'on a tendance à sur-hyper nos jeunes. En 6, je vais préférer mettre Frenkie de Jong là, pour la prêter. Comme je dis, à chaque fois que je le mets en 6, je dis c'est pour prêter après Busquets. Et puis, c'est en relayeur que j'ai changé quelque chose. J'ai mis Pedri pour avoir un profil très créatif. Un profil, comment je peux dire ça, qui distribue les ballons, un profil qui peut rester derrière pour envoyer des ballons comme un quarterback. Et puis Kessié pour faire le boulot. Parce que la plupart du temps, on a Gavi qui fait les courses, qui fait le boulot, voilà, beaucoup de jaunes pour Gavi. Et puis Pedri qui est le régulateur, qui est le métronome de l'équipe. Donc il faut toujours ça. Si on met en relayeur, par exemple Kessié et puis Gavi, ça ne peut pas fonctionner du tout. Qui envoie les ballons là-bas? Les deux sont brouillons. Les deux sont, voilà, taper les gens et tout comme ça. Qui envoie les ballons là-bas? Donc, il faut toujours un profil, en fait, qui... un peu comme Pedri. Ça pourrait aussi être De Jong et... Comment ça s'appelle? Et Kessié devant. Mais je préfère que Pedri joue ce match-là aux côtés de Kessié. Parce que Kessié, franchement, actuellement, ça va pas trop. Ça va pas vraiment... Il fait pas les matchs excellents. Le match dernier de Kessié, il était correct. Mais il est déboussolé pour le moment. C'est ce que je pense. Et on se rappelle que Kessié, il était tellement bien au Milan AC parce qu'il avait confiance en son milieu. Il avait confiance en Saint-Mogo, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Parce que soit il joue avec Tonali, soit il joue avec Benacer. Et quand il est avec Tonali, il monte. Il sait que Tonali est là. Il n'a pas peur. Il se projette. Ou bien Tonali monte. Lui, il drop down. Kessié, il drop down entre ses défenseurs pour venir organiser le jeu et tout. En fait, c'était un box-to-box, un vrai box-to-box. Mais là, on a l'impression qu'il est restreint. Et peut-être que, comme ce que Thierry Henry a dit,
Kessie est en train de réapprendre le football. Voilà, peut-être qu'il ne sera pas assez patient parce qu'il était très à l'aise au Milan. Peut-être qu'il ne sera pas assez patient, mais voilà, peut-être qu'il va vouloir partir bientôt. On ne sait pas. Mais je pense que voilà, les matchs où il a joué, il a quand même été bon. Il faut qu'il ait la chance. Il faut qu'on lui donne la chance de jouer. Voilà, il n'est pas exécrable, il n'est pas nul. Donc voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il a commencé à défendre Kessie, mais là, il faut qu'il fasse une vidéo sur lui spéciale. Devant, voilà, on aura, comment ça s'appelle? À gauche, Ousmane. À droite, Rafinha. C'est en pointe, vous voyez que j'ai laissé ça vide. Parce que franchement, j'hésite. J'hésite entre mettre notre gars Ansu Fati et Ferran Torres. Ferran Torres, franchement, lui, je sais même pas, ils n'ont pas encore banni, ils n'ont pas encore donné, ils lui ont pas encore donné les 3 matchs de suspension là. Après son catch qu'il a fait avec Savic là, je sais pas. Mais pourquoi j'hésite? Parce que Ansu Fati, normalement, je devais le mettre là. Parce que le petit était tellement clinique devant les buts avant et tout. Déjà, même, je pense qu'on a joué un match contre ces gars-là. Betis. J'ai failli dire Sociedad encore. Et il avait marqué l'autre but, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on avait gagné 2-1, puis il avait marqué l'autre but. Je crois vraiment. Il était en tant que remplaçant, il avait marqué. Ansu Fati, petit, réveille-toi. Réveille-toi. Sinon, c'est le prêt. C'est le prêt. Parce que franchement, l'entrée de Ferran Torres la dernière fois était beaucoup mieux que le match d'Ansu Fati. Et ça, c'est étonnant. Donc, j'hésite entre mettre Ferran Torres, le rater, puis Ansu Fati. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Donc, vous décidez, vous mettez qui en neuf? Ansu Fati ou Ferran Torres? Je serais content de lire vos commentaires. Et puis, dites-moi pourquoi vous mettez, par exemple, Ansu Fati sur le banc. Est-ce que c'est pour lui donner une leçon? Est-ce que c'est parce que, franchement, vous voulez gagner? Vous pensez que Ferran fera l'affaire? Et au bas, tu me manques. Bref. Dites-moi ça en commentaire. Je serai content de lire vos commentaires et bien sûr d'y répondre. On espère la victoire. Je ne vais pas donner de pronostic parce que souvent ça porte l'œil. On espère la victoire et on ne cessera jamais de le dire, les gars. Visca el Barça!